Un entrepreneur, c'est celui qui s'est transformé une crise dans une opportunité. C'est quelqu'un qui sait se rendre compte que parce qu'il y a une crise, c'est qu'il y a des besoins. Et qu'il peut se rendre compte qu'il peut lui-même trouver des solutions à ses besoins, ou il peut trouver des personnes qui peuvent trouver des solutions à ses besoins. Alors, ça veut dire que personne ne peut commencer à entreprendre s'il n'y a pas une crise, s'il n'y a pas un besoin dans la communauté qu'il va essayer de résoudre. Donc, c'est pour cela que les grandes entreprises existent dans l'histoire. Ce sont des entreprises qui ont commencé parce qu'il y avait un manque, un besoin dans une communauté et ils ont essayé de trouver des solutions. Et ces solutions, on les a aussi partagées à d'autres pays ou d'autres communautés et ça a généré des revenus. Donc, c'est pour principalement trouver une solution mais en même temps créer de l'emploi. Parce que le Burundi est encore un terrain vierge qui n'a pas encore été exploité. Nous avons des ressources qui sont là. Et alors, les gens parlent de la crise en regardant beaucoup plus ce qui se passe au niveau politique. Mais ce qui se passe au niveau politique, c'est le reflet d'un manque d'initiative, de rentabiliser, de fructifier les ressources naturelles que Dieu nous a données. Donc, si une fois les ressources sont rentabilisées et développées, les gens n'ont pas besoin de se battre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de besoins, de problèmes ou de manques qui les amènent à être jaloux les uns les autres. Mais parce que nous avons pris la politique comme un endroit où les gens vont pour se ressourcer au niveau de leurs besoins, ainsi de suite, et des fois de façon qui n'est pas juste, on a sous-estimé l'entrepreneuriat, on ne donne pas facilement l'opportunité à des gens qui veulent entreprendre. Et il ne faut pas quand même sous-estimer le fait que la période coloniale avait un but principal, c'était de nous redéraciner, de ne pas voir ce que nous avons comme ressources pour les rentabiliser, mais de penser à une dépendance, à des êtres supérieurs, à des gens qui sont sur un niveau supérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que quelqu'un est intellectuel parce qu'il a été à l'école. Et quand on regarde ce qu'il a fait à l'école, c'était que de mémoriser des informations qu'il a rendues à celui qui lui a donné et qu'après on a dit l'intelligent. Mais celui qui est en train de prendre, de la matière première et transformer pour prendre l'argile et fabriquer un pot ou quelque chose comme ça, on dit n'est pas intellectuel. Celui qui sait connaître les saisons pour cultiver et planter, savoir récolter, multiplier ce qu'il a planté, on dit qu'il n'est pas intellectuel. C'est pas juste. Alors, c'est une façon de dépendance qu'on a développée qui fait que celui qui commence à entreprendre, on l'étouffe. Juste un instant. Comment est-ce que doit se définir un entrepreneur? Un entrepreneur, tout simplement, c'est quelqu'un qui prend l'initiative et qui passe à l'action, que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine social. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des besoins qu'on veut satisfaire ou apporter des solutions. Alors il faut prendre l'initiative et passer à l'action. C'est simple que ça pour moi, c'est ça un entrepreneur. Toujours il y a des crises, il y a des défis pour un entrepreneur comme tout homme dans la vie courante. Et quels sont les choix d'un entrepreneur face à une crise? Tout commence d'abord par ce qu'on entend par la crise. Comment est-ce qu'on définit une crise? Parce que une crise, ça peut être un moment où il y a, disons, un bouleversement ou une perturbation de ce qu'on avait l'habitude de vivre ou de faire, un changement brusque comme ça, où on se retrouve obligé de changer. Ça peut être une crise. Mais en même temps, si on reste positif, une crise peut apporter des solutions. Et du moins, une crise peut apporter des opportunités nouvelles. Alors, c'est là où on s'adapte, c'est là où on voit des gens qui commencent à faire autre chose qu'ils faisaient avant, parce que ce qu'ils faisaient donc, a été bouleversé, a été chamboulé d'une façon ou d'une autre. Et là, face à une crise, aussi longtemps qu'on vit, aussi longtemps qu'on a un peu d'oxygène dans les poumons, on doit analyser d'autres possibilités de vivre ou de survivre ou de continuer
à exister. La formule de fight, freeze and flee, c'est souvent des alternatives qui s'offrent, qui sont là face à une crise ou à un défi. D'abord, ce sont des instincts en fait. C'est plus instinctif qu'autre chose. C'est un mécanisme de défense.